Donc dans cette vidéo, on va voir comment à partir d'un dessin, je vais pouvoir redessiner cette monture à l'échelle 1 à l'aide du logiciel Logic Frame. Donc j'ai mon dessin de monture qui a été réalisé avec le plan médian du visage qui correspond au milieu de la monture, ma ligne de référence de la monture avec le centre boxing côté droit, le centre boxing côté gauche et la valeur de l'écart monture qui me permettra de travailler à l'échelle 1, la position de shootage de la charnière de face et le dessin du contour extérieur et intérieur de ma monture que j'ai prolongé un petit peu au-delà du plan de symétrie, puisque je suis en train de concevoir une monture symétrique pour être sûr d'avoir un raccord parfait entre le côté droit et le côté gauche. Dans un premier temps, ce dessin va être scanné ou on peut en prendre également une photo. L'important, c'est que cette photo ou ce scan soit dans le format JPEG, qui est le format de lecture des images sur le logiciel Logic Frame. Une des possibilités de travail, c'est de récupérer une forme qui avait déjà été enregistrée sous le logiciel Logic Frame au niveau du contour intérieur-extérieur, qui ressemble un petit peu à la forme que je veux faire et qui me servira de base initiale pour redessiner la forme de ma monture. J'ouvre donc le logiciel Logic Frame découpe face. Le fichier donc s'ouvre sur le dernier travail qui a été réalisé et je vais aller chercher dans ma bibliothèque d'images la monture précédente que j'avais conçue et qui m'intéresse. Donc fichier, ouvrir. Je ne souhaite pas modifier l'ancien enregistrement et je vais donc aller chercher dans ma galerie d'images la monture qui m'intéresse, que j'avais sélectionnée comme monture de référence. Voilà, cette monture apparaît maintenant sur mon écran et c'est donc en modifiant les contours de cette monture, intérieur-extérieur, position des plaquettes, position des charnières, que je vais pouvoir concevoir ma nouvelle monture. Dans un premier temps, je vais appeler l'image que j'avais de cette monture. Et donc, je vais aller sur le petit icône ici où on a un visage qui apparaît. Et je vais aller chercher l'image que j'ai enregistrée. Donc, je suis toujours dans les montures sur mesure. J'ai un petit fichier où j'ai toutes les photos des montures que je souhaite concevoir. Et donc, c'est la monture de Lilian qui m'intéresse. Voilà, la monture apparaît ici en superposition sur le schéma que je vais travailler. Et dans un premier temps, je vais remettre le dessin de cette monture à l'échelle 1 pour pouvoir commencer à remodifier la forme. Je vais commencer par recentrer la monture que je veux réaliser par rapport à ma forme de référence. Dans un premier temps, je vais faire le centrage vertical. Et dans un deuxième temps, donc je suis avec les petites icônes du pied à coulisses en allant dans la boîte de dialogue, je vais faire mon centrage horizontal. Je vais également, en cliquant directement sur le pied à coulisses, déterminer la valeur de l'écart monture. Donc, je viens prendre la distance que j'ai entre mes deux points et rentrer la valeur exacte de cet écart monture, 76 mm, et je valide avec la touche entrée. Je peux agrandir un petit peu mon image avec le scroll sur la souris. Et effectivement, ici, mon schéma est à l'échelle 1 et j'ai ma monture que je vais modifier, qu'il va falloir que je remette à la forme de la monture que je veux concevoir. Dans un premier temps, je vais faire un travail grossier, c'est-à-dire que je vais simplement venir superposer rapidement le schéma de ma monture de référence avec la nouvelle monture que je veux concevoir. Donc,
Donc je double-clique sur le contour intérieur, les points qui ont défini ma forme apparaissent et je viens tout simplement ramener grossièrement les points sur la forme de mon contour, sachant que j'ai intérêt éventuellement à retirer des points si mon contour est défini avec trop de points à l'aide de la touche supprime, et également à baisser l'intensité des points avec la touche point, ce qui m'aidera après à redéfinir une forme plus précise. J'ai remis grossièrement le contour intérieur de ma monture et je vais agir de la même façon avec le contour extérieur. Donc double-clic sur le tracé extérieur et même chose, je viens repositionner mes points par rapport au tracé de mon dessin. J'ai réalisé grossièrement le contour de mon tracé intérieur et le contour de mon tracé extérieur. Je vais pouvoir affiner ma forme en augmentant la vision que j'ai sur l'écran, en grossissant avec le scroll de la souris. Et même chose, je vais pouvoir, à l'aide des touches insertion de points, suppression de points, donc les touches insert, supprime, ou les touches P et M du clavier, affiner la forme par rapport à la forme que je souhaite. Voilà. Quand j'ai obtenu la forme que je souhaitais, je vais pouvoir donc venir ajuster la position des plaquettes. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une petite dépression qui se fera sur la face, sur laquelle je pourrais venir coller ma plaquette et avoir un positionnement précis de ma plaquette. Il est donc juste important de régler à peu près l'orientation des plaquettes par rapport à la pente de votre monture et faire attention que ça dépasse un petit peu de part et d'autre pour que la dépression se fasse bien sur toute la largeur de face. Avec un clic droit, vous pouvez changer des dimensions, la rotation de l'orientation des plaquettes, si vous le souhaitez. Mes plaquettes sont positionnées. Je vais maintenant positionner le point d'ouverture, le point de shootage de la charnière, en venant le positionner à l'endroit où je souhaite shooter ma charnière. À cet endroit-là, au moment de l'usinage, j'aurai une petite dépression qui sera faite, un petit trou sur ma face, qui me permettra de positionner précisément ma charnière. Voilà. Vous pouvez accéder à ces différents éléments avec la boîte de dialogue ici. Ici, je peux créer des plaquettes. Et ici, je peux créer des points de shootage de charnière si ça n'existe pas sur le dessin avec lequel je travaille. Voilà, plaquette, shootage de charnière. Ici, je peux réaliser des trous dans la face. Si je veux avoir un aperçu complet de mon travail, je peux, en venant cliquer sur l'icône du visage et de la feuille blanche, donc un simple clic, faire disparaître mon dessin pour me rendre compte de l'aspect général de ma monture et retoucher certaines parties si je le souhaite. Je peux bien entendu faire réapparaître mon dessin toujours en cliquant sur ce même icône. À partir du moment où je suis satisfait du travail que j'ai fait, je vais pouvoir enregistrer mon fichier, donc fichier, enregistrer sous puisque j'ai utilisé un ancien fichier et que je ne veux pas le modifier, et pouvoir renommer le fichier que je viens de faire, enregistrer. Le dessin de la monture étant terminé, je vais pouvoir procéder à l'usinage. Donc ici, je vais sur le petit icône de la fraise avec l'éclair, je clique directement dessus et j'ai ma boîte de dialogue qui s'ouvre. On retrouve les paramètres du diamètre de ma fraise, de l'épaisseur du matériau, de la découpe du contour intérieur, de la découpe du contour extérieur. Et comme j'ai prévu un emplacement pour mes plaquettes et ma charnière de face, je retrouve également ce qu'on appelle les lamages, c'est-à-dire il y a la profondeur de la charnière, 2 mm. Ici, ça sera la profondeur du trou que je vais réaliser au niveau de ma charnière de face. Et également, je peux régler la profondeur des plaquettes, 1 mm.
Ici, ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'aurai un petit creux de 1 mm qui permettra pour le collage de ma plaquette de bien venir appliquer ma plaquette contre la face et surtout d'avoir un collage qui est bien symétrique en hauteur. La profondeur de 1 mm diminuera progressivement pour arriver à hauteur de la face à cet endroit-là. Si tous les paramètres me conviennent, en appuyant sur OK, je vais lancer l'usinage de ma face. Vous avez accès à des paramètres avancés comme la vitesse de fraisage, la passe des différentes profondeurs, mais également la position des points d'attache sur la découpe intérieure-extérieure avec leur largeur et leur épaisseur.